12 000, c'est le nombre moyen de naissances multiples chaque année. Jumeaux, plus rarement triplés et parfois même quadruplés. Ils sont faciles à repérer, même lorsqu'ils ne se ressemblent pas vraiment. Car les jumeaux sont presque toujours habillés et coiffés pareil, et que dans la tête des parents, forcément, il faut qu'ils soient toujours ensemble, et d'ailleurs qui oserait en douter. Qui oserait insinuer que ce besoin de rester collés l'un à l'autre, c'est d'abord et avant tout quelque chose de totalement fabriqué par l'éducation. Quelque chose qui évite aux parents de se poser trop de questions. Et pourtant, si l'on veut bien se rappeler qu'un enfant ne se construit jamais tout seul, mais dans un rapport aux personnes qui l'entourent de près, donc à ses parents avant tout, si on veut bien se souvenir que l'image qu'il a de lui dépend donc de ce qu'il est consciemment et inconsciemment pour ses parents, on peut facilement admettre que si en fait, les parents d'enfants jumeaux regardent dès le début leurs enfants comme deux personnes différentes, eh bien ces deux enfants vont se construire comme deux personnes autonomes en cultivant leurs différences. Et de la même façon, si les parents n'arrivent pas à voir dans leurs jumeaux deux enfants différents, s'ils les perçoivent et les nomment comme, pourrait-on dire, une entité, chacun des enfants risque de se vivre comme la moitié de cette chose. Et quand l'un des deux sera absent, l'autre va ressentir très fortement cette absence, et s'angoisser, et appeler celui qui manque, et renforcer chez ses parents le sentiment qu'on ne peut pas séparer des jumeaux sans qu'ils en souffrent, et ainsi contribuer à alimenter ce cercle plutôt vicieux.